Cher Père, je vais lire la parole. Job, chapitre 39. Hmm. Ah là 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 là. Ici, là, c'est toujours... c'est Dieu qui continue de poser des questions à Job. On a vu hier dans le chapitre 38 qu'il pouvait être un très très grand poète, très inspirant, quoi. Donc on poursuit ici dans le chapitre 39. Dieu est en train de parler à Job. Il est très irrité en tout cas contre Job. Je ne m'avais pas être dans les baskets de Job. J'ai la parole de Jésus. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repaire? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Waouh! Waouh! Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit les carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est par les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses pieds boivent le sang, et là, où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel, s'adressant à Job, dit: celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Ah, Père, celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit: voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. Je parle une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Ah là là, en fait, j'ai pas de commentaire pour cet audio. Vraiment, cher Père, là, j'ai pas de mots.
Ici, là, Dieu nous rappelle sa toute-puissance, sa souveraineté. Il nous rappelle qu'il est celui qui a tout structuré, tout organisé, tout planifié, tout préparé en fait. Il a mesuré la surface de la terre millimètre après millimètre. Il a mesuré les surfaces des eaux. Il t'a mesuré toi, il t'a mesuré moi. Il nous a calibré et recalculé pour nous donner la forme idéale, sa forme à lui. Et c'est ce qu'il a fait avec tous les animaux de la terre. Tout ce qui respire, même les plantes, tout est calculé, millimétré. Saint-Esprit. Je voulais dire, on page quelqu'un comme ça, après on va rentrer. Si tu as goûté Dieu et que tu as vu que Dieu était bon, si tu as goûté le Saint-Esprit et que tu as vu qu'il était bon, si tu as goûté le Seigneur Jésus et que tu as vu qu'il était bon, je t'invite à le garder comme un trésor. Dieu, c'est un trésor précieux. C'est un trésor qu'il faut garder jalousement. C'est un trésor qu'il faut chérir. Quand il termine de parler à Job, il demande à Job quelque chose à répliquer. Seigneur, moi ce matin, je vais te dire que moi je n'ai rien à répliquer. Je ne sais pas pour une pelle, mais je veux parler pour moi et pour celles qui veulent apprendre cette prière. Je n'ai rien à répliquer, rien à revendiquer. Pourquoi? Parce que tu es souverain. Absolument, totalement, entièrement souverain. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Adonai, que l'honneur et la gloire te reviennent. Voilà, chère Pelle, en tout cas, le partage d'aujourd'hui sera très très court, comme vous pouvez le voir. Il dure 8 minutes. Ah là 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 là. Peut-être au cours de journée, je viendrai le compléter, mais en fait, le verset est explicite par lui-même, en fait. Il n'y a pas de mystère dans ce chapitre, il n'y a pas de mystère. Pas de mystère caché, à proprement dit. Donc, je me réserve, n'est-ce pas, de revenir là dans l'après-midi ou dans la journée, quelque part dans la journée, si en relisant, j'ai un éclair ou un flash ou que l'Esprit de Dieu m'interpelle sur un verset par rapport à un autre en me l'expliquant, alors je reviendrai vers vous et puis je déposerai au nom de Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il veille sur vous, qu'il ouvre les portes devant vous et qu'il les referme derrière vous. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci de prendre le contrôle dans la vie d'une perle ce matin. Merci de nous guider, de nous conduire. Merci parce que seuls tes projets te laissent arrêter. S'accomplit ce matin dans la vie d'Abigail, s'accomplit ce matin dans la vie de Jonathan, au nom de Jésus. Que seul, Seigneur, tes décrets arrêtés s'accomplissent dans la vie de chaque perle. On réveille tout autant qu'elles sont. Que ce soit Lily, Suzy, Tétia, et même celles que je ne cite pas les noms. Que seuls tes arrêts, Seigneur, en cette journée, se manifestent, Seigneur, dans leur vie, en leur faveur, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, quand je parle de cette journée, c'est cette journée de toutes celles à venir, au nom de Jésus. Donne-nous d'être, Seigneur, des femmes audacieuses, des serviteurs et servantes audacieux, au nom de Jésus. De te servir, Seigneur, avec audace, sans peur, sans tremblement, au nom puissant de Jésus. Merci de garder, Seigneur, nos vies plus que tout. Je vois un sac à main, je ne sais pas pourquoi, c'est me montre un sac à main. Je ne sais pas si quelqu'un a perdu son sac à main, si quelqu'un va se faire voler son sac à main, quoi qu'il en soit. Je remets ce sac à main entre les mains du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et si toi tu as perdu ton sac à main, qu'on te le restitue avec toutes tes pièces, au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Souviens-toi, Seigneur, d'Israël, ton peuple. Et en ton temps, Père, en ton temps, que le voile soit ôté au nom de Jésus. Voilà, chère Père, je vous laisse avec ce très court partage. Je crois que j'ai battu le record de ma vie en partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous souhaite une très belle journée.